Ça, c'est mieux. Il faut marquer oui, parce que tu n'as pas compris. C'est l'argent qui est important pour nous. Dans notre belle cité, homme Canada, merci pour ce beau bâtiment. Merci à son excellence, le chef de l'État, à qui nous souhaitons longue vie à la tête de notre cher et beau pays de Cameroun. Merci. Nice. Monsieur le ministre de la décentralisation et du développement local, Monsieur le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Monsieur le secrétaire général du ministère des Transports, Monsieur le président du conseil régional du Centre, Monsieur le préfet du département du Mbambe-Moubou, Monsieur le directeur général du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, Monsieur le directeur général du Crédit foncier du Cameroun, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le président du conseil d'administration de l'Université de Caen, honorables membres du Parlement, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Bastia, Madame le maire de la commune de Bastia, Madame et Messieurs les maires, dignes fils et filles du département du Mbambe-Moubou, autorités administratives, politiques, judiciaires, forces de défense, la majesté, les chefs traditionnels et les ministres du pays, distingués invités, tout protocole respecté, excellences, mesdames et messieurs. Bienvenue à la cérémonie d'inauguration officielle de l'hôtel de ville de la commune de Bastia, dont le programme s'articule ainsi qu'ici. Exécution de l'hymne national. Mot de bienvenue de Madame le maire de la commune de Bastia, allocution de Monsieur le directeur général du PECOM, discours d'inauguration de Monsieur Georges Ilanga Obama, ministre de la décentralisation et du développement local, cérémonial d'inauguration de tout foncier d'Internet. Messieurs les ministres, distingués invités, mesdames et messieurs, veuillons nous lever pour manifester notre attachement à la patrie par l'exécution de l'hymne national. Je voudrais vous souhaiter, en ma qualité de premier magistrat de la ville de Bastia, et au nom de l'ensemble des populations de notre commune, une très chaleureuse bienvenue dans notre belle cité baptisée, Ville Bleue, où je suis sûre et certaine que vous passerez des moments inoubliables. Je ne saurais poursuivre mon allocution sans remercier du fond du cœur, au nom de l'exécutif municipal, au nom du conseil municipal,
que je représente, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui a toujours traité la commune de Bafia comme la prunelle de ses yeux. En effet, écoutez-nous bien, en effet, en 4 années de notre mandature, notre institution communale a bénéficié de plus de 4 milliards de projets. C'est un record. Cette dotation nous a permis de construire beaucoup d'infrastructures visant à donner à nos populations ce qu'elles méritent. Parce que moi j'ai pour slogan, les populations d'abord. C'est l'occasion pour moi de transmettre, Monsieur le ministre, au président de la République, le satisfecit de l'ensemble des populations de la commune de Bafia, qui en redemandent d'ailleurs, mais qui lui promettons aussi de rester fidèle à la politique qu'il implémente depuis sa prise au pouvoir en 1982. À vous, chères populations, chers militants de la commune de Bafia et de la section RDPC du Mbamenougou ensemble, ainsi qu'aux autres partis politiques, je tiens à dire que le président de la République, son Excellence Paul Biya, est une chance exceptionnelle pour le Cameroun et particulièrement pour notre arrondissement. Guide éclairé et pondéré, à la fois sage et érudit, il mène à la barre Cameroun avec une dextérité rare chez les humains. C'est précisément pour cela que nous l'élevons au panthéon des immortels. Au regard de cette relation fusionnelle entre le président de la République et la commune de Bafia, je suis sûr et certain que d'autres financements nous permettront de réaliser des projets d'envergure via tout son gouvernement pour le plus grand bonheur de nos populations. La deuxième prise de parole de cette cérémonie officielle est celle de M. Philippe Camille-Akwa, directeur général du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale. Monsieur le ministre de la décentralisation et du développement local, l'ouvrage que vous inaugurez ce jour a été conçu pour accueillir les services de la commune, suivant l'organigramme type des mairies similaires à celle de Bafia. Il est composé d'un immeuble principal réparti sur 3 niveaux et un bâtiment annexe en plein pied à l'arrière, dominé par une grande salle polyvalente et une emprise globale extérieure de 1364 m² et une surface habitable de près de 2168 m². Le rez-de-chaussée se trouve Au rez-de-chaussée se trouve le porche d'entrée de l'immeuble principal qui donne accès à un grand hall d'accueil, 18 bureaux, dont 3 avec toilettes internes, 3 blocs sanitaires, à 2 compartiments chacun, une toilette pour personnes à mobilité réduite, une salle d'archives et une salle d'attente. L'étage 1 est composé par 18 autres bureaux, dont 4 avec toilettes internes, 2 blocs sanitaires, à 3 et 4 cabines, respectivement, et une salle d'archives. L'étage 2, quant à lui, est composé de 12 bureaux, dont 4 avec toilettes internes, 2 blocs sanitaires, à 2 compartiments chacun, une salle de réunion, le cabinet d'humain composé d'une salle d'attente, d'un secrétariat particulier, d'un salon, d'un grand bureau pour le chef de l'exécutif communal, et d'une toilette. Le bâtiment annexe, autonome en termes d'accessibilité, comprend une grande salle multifonctionnelle pouvant accueillir jusqu'à 500 personnes, une galerie couverte, 2 blocs de toilettes à 2 compartiments et un débarras. Relativement aux aménagements extérieurs, ils sont composés de caniveaux périphériques, d'une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite, d'une esplanade et un parking revêtus de pavés et de parterres végétalisés, de bancs publics, d'un mât pour drapeau, d'un jet d'eau, d'une guérite et ainsi que d'une clôture d'enceinte
constitué de murets en maçonnerie de parpaing, de grilles, de 2 portails et de 2 portes. L'hôtel de ville de Bafia, qui est un bâtiment à usage collectif selon le code d'intervention du FECOM en faveur des communes et ses derniers ajustements, a été financé à hauteur de 65% sous forme de subvention. C'est dire que sur la somme de 945 324 000 francs mobilisés par l'institution pour la réalisation de ce projet, la commune ne remboursera que 330 863 000 francs sur 15 ans. De manière générale, sur un montant cumulé des financements accordés par le FECOM sur la période de 2006 à nos jours, de 490 79 millions de francs, à l'ensemble des 360 communes et 14 communautés urbaines du Cameroun, et 70 communes et la communauté urbaine que compte la région du Centre ont bénéficié d'une enveloppe de 86 983 millions de francs pour la réalisation de 880 projets de développement, ce qui représente en valeur relative un peu plus de 17,5% de l'enveloppe globale dépensée. Au cours de la même période, le FECOM a reversé à ces municipalités la somme de 197 675 millions de francs au titre de centimes additionnels communaux et autres impôts communaux soumis à péréquation sur un montant global de 1131 643 millions de francs. De cette enveloppe, les communes du département du Mbam et Inubu ont reçu 13 196 millions de francs, dont 2 917 millions de francs pour la commune de Bafia. Je le disais il y a un instant, que la ville de Bafia a joué un rôle important dans la construction de notre pays, en raison du dynamisme de cette population et de son attractivité, fondée sur la présence sur son territoire d'infrastructures sanitaires, éducatives et scolaires, sociales, et j'en passe. Force est cependant de constater. Pour le déplorer, au fil du temps, la ville de Bafia a perdu de sa superbe, de son attrait et de son aura. Malheureusement aussi, elle a perdu sa place de locomotive dans le conseil de ville camerounaise qui impulse par leur dynamisme, leur créativité, leur attractivité et leur rayonnement le développement du Cameroun entier. Les raisons sont à trouver dans la vétusté et le vieillissement de ces infrastructures, couplées à l'insuffisance de celles-ci face au nombre croissant de la population, ainsi que le désordre urbain qui traduit l'insuffisante adhésion des populations aux actions conduites par la commune. Dès lors, le principal défi qui se pose désormais à l'exécutif de la commune de Bafia, me semble-t-il, est la modernisation de cette cité aux atouts indéniables
afin de lui donner son lustre d'antan et reconstruire son leadership local. Pour atteindre cet objectif, les stratégies devraient être développées par l'exécutif municipal assise sur le leadership et l'adhésion des populations et forces vives de la localité. Je n'ai point de doute sur ses capacités à relever ce défi. Je reste convaincu que par une exploitation judicieuse des opportunités qu'offre la loi portant Code général de collectivité territoriale décentralisée, ainsi que la combinaison des efforts et sacrifices de tous, je pèse mes mots, de tous, Bafia viendra à bout des mots qui minent son décollage définitif. Planification n'est pas du reste. Elle est la fondation, la clé de succès de toute stratégie de développement. Les actions conduites par l'exécutif municipal dans la perspective d'inverser la dynamique actuelle doivent s'inscrire dans une planification déclinée à court et moyen terme, financée par des ressources dont la mobilisation devra être, elle aussi, planifiée. C'est à ces conditions, et rien qu'à ces conditions, que Bafia retrouvera ses lettres de noblesse. J'ai écouté attentivement Madame le maire. J'ai été à Bafia à titre personnel pour voir les actions qu'elle mène. Madame le maire, vous tenez le bon bout. Faites en sorte de me démentir quand je reviendrai ici pour constater que Bafia est devenue Bafia la belle, Bafia la ville des deux pattes, Bafia la ville des gens heureux, des gens prospères et des gens intègres. Pour revenir à l'infrastructure qui nous réunit aujourd'hui, nul n'est besoin de rappeler à quoi sert un hôtel de ville. C'est l'espace de travail de l'exécutif municipal et du conseil de la municipalité, de même que du personnel municipal. Il n'est pas à oublier que c'est aussi le lieu où s'organisent les faits d'état civil, notamment les mariages et les naissances. En considération des différents usages auxquels est destinée cette infrastructure et des importants sacrifices financiers consentis par la commune pour sa réalisation, il apparaît important de s'appesantir sur son entretien et sa maintenance. Sous ce rapport, une stratégie d'entretien et de maintenance devra être conçue, mise en œuvre et suivie dans une perspective de participation citoyenne afin d'éviter à ce bâtiment le triste sort souvent réservé aux édifices publics qui, faute de ressources pour leur entretien et leur maintenance, se dégradent progressivement et tombent définitivement. Je voudrais dès lors engager l'ensemble des populations à sa maintenance et à son utilisation intelligente. Je voudrais croire que ces défis seront relevés par tous au profit de tous. Aux vaillantes militantes et aux vaillants militants que j'ai vus très enthousiastes, ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas décourager parce que vous tenez le bon but. Restez ferme dans votre engagement. Restez attachés au président de la République. Restez attachés au RDPC. Et vous verrez vous-même si le président ne nous renvoie pas l'ascenseur. J'ai voulu dire ces choses que monsieur le préfet me pardonne sans avoir fait une déclaration de manifestation. J'espérais bien qu'il n'y aurait pas de trouble à l'ordre public. J'en ai soufflé un mot au gouverneur qui m'a dit que je pouvais tenir cette photo. Monsieur le préfet, toutes mes excuses pour la campagne non prévue que j'ai faite. C'est sur cette exhortation à soutenir le président de la République que je déclare officiellement mise en service le bâtiment abritant l'hôtel de ville de la commune de Bafia. Vive la commune de Bafia, vive le Cameroun et son illustre chef, le président de la République, son Excellence M. Paul Biya. I thank you sincerely for your kind attention. Garçon de Dubaï.
Ghana.